On dit quoi? J'ai posé une question, ce n'est pas une question rhétorique. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. J'attends vos réponses là dans les commentaires. Parce que clairement les gens se... Vraiment, vous me prenez pour ça. Rien dehors ici pour me répondre quand je vous demande on dit quoi. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon wash day avec Kera, la gamme Natural Textures. Juste avant de commencer, moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de dédicace, donc on va passer dans les dédicaces. Oudita. Donc c'est parti, gros bisous et grosse dédicace à Liz M qui m'a dit au poste comme toujours. Merci beaucoup ma chérie, ça fait plaisir. Gros bisous à Success is Mine. On dit que ta ponctualité nous réjouit le cœur, ça fait plaisir. Gros bisous à toi aussi. Bisous à Myriam Sangaré, bisous à Following Jesus, ça c'est une vraie. Toujours ici, we're following Jesus. Gros bisous et grosse dédicace à Kalinou. Et pour terminer, bisous à Juicy Vince Lifestyle. Merci infiniment à vous. Je vous fais des gros bisous. Et puis la danse de l'amour. Nous les noirs, on aime bien pincer la bouche quand on danse. C'était la danse de l'amour. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon wash day avec les produits de chez Kera. Celles qui ont suivi la vidéo, celles qui n'ont pas vu, je vous la remets juste ici. J'ai été faire un tour du côté de la NHA 2019 et du coup, merci infiniment à Kera qui m'a permis de tester certains de ces produits. Il y en a juste un que j'ai acheté moi-même, mais le reste m'a été offert gracieusement par la marque. Donc infiniment merci à Kera. Merci aussi à Fatou. Franchement, je te fais des bisous. Si jamais je passe par ici, je te fais plein de bisous et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Paris ou à Londres, qui sait. En tous les cas, c'est parti, on y va. J'avais hâte de tester, c'était une des marques que vous m'aviez recommandées. Il y a quelques temps de ça, je vous ai demandé de me recommander des marques pour les cheveux naturels. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que Kera, cette gamme-là était vraiment très bien, que ça fonctionnait. Celles qui me connaissent, vous savez que je connais Kera depuis que je suis défrisée. C'est-à-dire que quand j'étais défrisée, j'avais deux marques. J'avais ORS et Kera. Et j'alternais les deux, protéines, hydratation. Donc Kera, c'est pas du tout du nouveau pour moi. Maintenant, en ce qui concerne la marque pour les cheveux naturels, j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Je ne savais même pas, franchement, qu'ils avaient une gamme pour les cheveux naturels avant que vous m'en parliez, que je fasse des recherches, etc. Le premier produit que j'ai testé, c'est le Cleansing Cream. C'est un lavage hydratant pour les cheveux bouclés sans sulfate qui contient des plantes ayurvédiques amla, neem, shikakai et aux huiles d'argan et d'abyssinie. En fait, c'est une crème nettoyante. Vous savez que je suis fan des co-wash plus que des shampoings. Je sais pas, je trouve que c'est plus doux, c'est plus agréable pour les cheveux. Toute la gamme, est-ce qu'on peut juste prendre quelques secondes pour parler de l'odeur? Gros big up, merci beaucoup pour l'odeur. Continuez comme ça, moi ça me convient, ça sent super bon. Ça sent le sein en fait, ça sent les plantes, mais c'est pas écœurant, c'est pas trop ayurvédique, c'est pas trop plante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sain, mais pas trop. Pas le genre de truc qui t'agresse comme quand tu rentres dans le Biocop, ce genre de truc. Mais j'aime bien aller au Biocop, méfiez-vous. J'ai réduit un peu la luminosité, là je devenais un peu trop métisse. Donc j'ai commencé par laver mes cheveux avec la Cleansing Cream, qui est un co-wash tout simplement, donc une crème nettoyante. Je trouve qu'elle a vraiment bien fait son travail. Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus douce que mes deux crèmes nettoyantes préférées qui sont de chez S.I.M, la première, et l'autre qui est de chez Eden Body Works. Elle est beaucoup plus douce que ces crèmes-là, mais elle a bien nettoyé mon cuir chevelu. Un lavage a été suffisant. Franchement, j'en avais pas besoin de beaucoup. Elle ne mousse pas, donc c'est vraiment pour le coup un conditionneur qui va laver votre cuir chevelu, le désincruster de toutes ces impuretés qui peuvent être sur le cuir chevelu et qui est beaucoup moins agressif qu'un shampoing. En termes d'ingrédients, pour toutes celles qui sont picky un peu sur les ingrédients, sincèrement, le seul qui moi m'a fait tiquer, genre au sens bon, ok, d'accord, c'est pas le meilleur des ingrédients, c'est le phénoxyéthanol. Vous connaissez déjà cet ingrédient-là, je vais vous mettre juste ici ce que ça fait, pourquoi c'est déconseillé, etc. pour celles qui ne le connaîtraient pas. Mais il est vraiment en fin de liste, donc il ne doit pas avoir une très grosse concentration. Et moi j'aime bien les produits, quand ça fonctionne sur ma tête, je m'en sers. Je sais qu'il y en a certaines qui sont très attentives aux ingrédients qu'elles utilisent et c'est très bien, franchement je vous félicite. J'en fais pas partie, quand ça fonctionne je m'en sers. J'essaie de faire de plus en plus attention mais je suis pas encore arrivée au niveau de certaines psychopathes ici dehors parce que vraiment non. Mais sinon voilà, ça a bien fait son job. Ce que j'ai trouvé vraiment fantastique, c'est que quand je le rinçais, il est vraiment parti genre toc
totalement, je suis désolée, hein, si je deviens métisse, c'est que le soleil est en train de jouer avec mes nerfs et clairement, j'ai pas le temps de rester là à changer le setting, donc on va circuler comme ça. Et en fait, il se rince vraiment très très bien. J'ai pas galéré du tout pour le rincer et il a vraiment nettoyé du coup mon cuir chevelu et mes longueurs. Ensuite, je suis passée à l'étape que j'attendais personnellement vraiment beaucoup, c'est l'étape du masque capillaire. Donc, il s'agit du masque hydratant en profondeur. Pareil, hein, qui contient de l'amla, du shikakai, beurre de karité, de l'huile de coco, attention pour celles qui sont fragiles, qui sont réactives à l'huile de coco, de l'huile d'abyssinie. C'est un masque qui sent tellement bon, il est vraiment épais. Pour le coup, on dirait vraiment un beurre, vraiment, mais là c'est vraiment un beurre. J'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup sur mes cheveux, j'étais vraiment très surprise. Il s'appliquait très bien sur les cheveux humides. Je l'essaierai sur cheveux secs aussi parce que j'ai tendance à faire mes masques sur mes cheveux secs en temps normal. Mais honnêtement, j'étais vraiment très très surprise. Je l'ai appliqué, je l'ai laissé poser comme il le recommande pendant une demi-heure, voilà, pendant 30 minutes avec un shower cap. Quand je l'ai rincé, mes cheveux étaient nourris, ils étaient nourris, pas hydratés. Il y a une différence, il y a une nuance entre la nutrition et l'hydratation. Là, ils étaient vraiment nourris. C'est-à-dire que quand je les ai sortis, en fait, et que je les ai rincés, ils avaient retrouvé toute leur élasticité. Moi, j'aime ce genre de produit-là. Au même titre que les produits hydratants, bien évidemment, mais quand ils peuvent être nourris, c'est vraiment un plus parce que là, je suis tranquille depuis une semaine, en fait. Depuis que j'ai fait ce masque-là, je suis tranquille. Mes cheveux ne se sont pas cassés, ne sont pas tombés plus que d'habitude. Donc, je suis vraiment très, très satisfaite. Et puis, ils sont vraiment... En fait, ils sont beaux là. Franchement, je vous dis, hein, là, je vais sortir comme ça. J'aime trop mes cheveux là, ils sont trop beaux. Donc, le masque nous promet, alors attendez, je vais vous dire ce qu'il nous promet. Pour des boucles et des anglaises sèches, un conditionneur en profondeur qui revitalise et réhydrate les cheveux secs. Formule enrichie avec des agents de soins qui restaurent l'élasticité afin que les cheveux ne se cassent pas. C'est exactement ce que ça a fait sur les miens. Adoucit les cheveux et contient des plantes amla et shikakai pour plus de brillance. Donc, en ce qui concerne la brillance, je trouve que les produits coiffants ont plus joué que le masque, mais vraiment le masque a laissé mes cheveux vraiment très très nourris, donc gros big up. Encore une fois pour l'odeur, il n'y a rien à dire, franchement ça sent super bon. Donc je m'en servirai plus et je vous dirai ce que j'en pense, mais pour l'instant j'ai pas été déçue. Gros point positif, c'est que j'ai constaté que mes cheveux cette semaine se sont beaucoup moins cassés que les semaines d'avant. Donc je vais d'abord terminer ce que je suis en train d'utiliser, mais je m'en servirai cet automne ou peut-être même plus cet hiver parce qu'il est vraiment très lourd, genre sur 4-5 semaines d'affilée, et je vous dirai ce que j'en pense. Une fois que j'ai rincé le masque, encore une fois comme le produit lavant, il s'est rincé mais comme ça, genre, vous savez, il y a certains produits, vous avez besoin de tremper avec de l'eau, hein, de rincer ça vraiment, mettre l'eau, que ça n'a qu'à couler. Là, j'ai pas eu besoin, sincèrement, ça se rinçait super facilement, donc gros big up pour ça, parce que du coup, c'est pas des produits qui s'accrochent à vos cheveux et qui laissent un espèce de film ou un espèce de dépôt qu'il faut rincer pendant longtemps. Non, il pénètre, il fait son job et ensuite il se rince, donc ça, c'est vraiment tip top. Je suis passée ensuite à l'étape coiffure sur des cheveux que j'avais laissé, sur lesquels j'avais laissé ma serviette en microfibre pour qu'elle aspire l'eau, donc ils n'étaient pas vraiment trempés. J'ai réutilisé un petit vapeau d'eau pour être sûre de les réhydrater un petit peu. Le premier produit dont je me suis servi, c'est celui-ci qui était offert aussi. C'est un testeur pour le leave-in conditioner qui contient de l'amla, pareil, du shikakai, de l'huile d'argan, de l'huile d'abyssinie et des extraits de fruits. Donc ici, ils disent d'appliquer généreusement sur des cheveux propres, humide et démêlé, donc c'est ce que j'ai fait, mes cheveux étaient démêlés dans la salle de bain. Alors formulé pour être utilisé après le soin nettoyant et le masque, donc en fait c'est vraiment formulé pour être utilisé ensemble. Ce leave-in conditioner s'applique avant d'utiliser vos huiles, donc les huiles de chez Keraker bien évidemment. Mélange unique d'ingrédients naturels qui aident à sceller les cuticules, balancer donc équilibrer le pH et préserver l'élasticité, renforcer la santé de vos cheveux naturels. Sincèrement, je l'ai trouvé bien. Il est très léger. Alors en fait, c'est un produit qui est vraiment très translucide, on va dire. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais il est vraiment très translucide en fait. Et il est vraiment super léger. Donc j'ai appliqué sur chacune des sections. J'ai bien fait pénétrer. Oh, j'aime trop. Franchement, l'odeur, j'aime trop. L'odeur de tous ces produits-là, j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai appliqué sur une section. J'ai fait pénétrer, j'ai démêlé. Et ensuite, je suis passée à la star de mon wash day. C'est le Twist and Define Cream. Donc, c'est l'étape numéro 3 pour la coiffure. Parce qu'il y a des petites étapes en fait qui sont marquées sur les peaux. Donc, c'est l'étape numéro 3. Alors, ici, ils disent obtenez facilement les tortillons et les crans brillants. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu. Que vous désirez grâce à cette formule végétale riche qui ne s'écaille pas. Gros coup de cœur. Zéro dépôt, zéro film. Fantastique. On est sur une texture qui est assez rigolote, comme je vous l'ai montré dans le clip là. C'est presque comme une espèce de gelée en fait. C'est comme une espèce de gelée rose. L'odeur sent vraiment très bon. Là, c'est beaucoup plus discret que les autres produits.
En termes d'odeur, voilà, ça c'est fait. Et ça s'applique vraiment très facilement. C'est épais et moi j'ai été vraiment très généreuse parce que je me suis dit de toute façon les produits, il faut s'en servir à un moment donné. Donc j'ai été très généreuse, j'ai appliqué sur chacune des sections. Et ensuite j'ai fait mes vanilles. Je voulais faire des vanilles parce que la plupart du temps c'est ce que je fais dans la vraie vie. Au-delà du fait de filmer des vidéos pour vous, je me fais des vanilles sur mes cheveux. 95 voire 98% du temps, je fais des vanilles. Et le fait de faire des vanilles me permet justement de comparer comment réagissent mes vanilles avec l'application de tel ou tel produit. Et franchement, quand j'ai défait, électricité statique quasiment zéro. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment ébouriffé parce que j'aime le volume, etc. Mais la définition, est-ce qu'on peut juste prendre quelques secondes? Est-ce que même devant, on dit que même devant, attends, laisse je te montre, non? Laisse. Vraiment magnifique, franchement, et super léger. Alors par contre, j'ai défait mes cheveux au bout de 2 jours, pas le lendemain parce que c'était encore mouillé, vu que j'avais mis beaucoup de produits, ils étaient encore un peu humides, donc j'ai attendu 2 jours avant de défaire mes cheveux. Je n'ai pas défait le lendemain. C'est le secret quand vous voulez des vanilles qui soient réussies. Ne défaites pas juste le lendemain. Attendez 2 jours que ce soit bien sec, que ce soit bien sec, qu'il ne reste pas de côté humide. Sinon, ça fait des frisottis et ça gonfle tout de suite. Le dernier produit que j'avais donc du coup à vous présenter, que je n'ai pas encore testé, je vais vous en parler quand même parce que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est le Hair Milk. Donc c'est un soutien capillaire pour les cheveux, donc pour réhydrater vos cheveux dans le courant de la semaine. C'est un lait hydratant. Les flics là, on se calme. C'est un lait hydratant en fait, donc ça a vraiment pour le coup la texture du lait. Attendez, je vais vous montrer. C'est vraiment un lait en fait, un lait capillaire hydratant. Donc il a... Oh, l'odeur est différente. Ça sent super bon, ça sent un petit peu comme... on dirait un petit côté un petit peu menthe poivrée que j'aime beaucoup là-dedans, j'aime vraiment beaucoup. Ils disent nourrir et définir les cheveux naturels, régénérer les boucles, anglaises et tortillons, secs, frisottés et ternes, grâce à ces ingrédients naturels soigneusement équilibrés qui protègent l'élasticité, la vigueur et la santé des cheveux naturels. Il faut appliquer en petite quantité ou généreusement selon les besoins de vos cheveux en hydratation, docilité et vigueur. C'est pareil, en termes d'ingrédients, je les trouve pas mal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'ingrédient qui m'a fait genre pétrole, huile minérale, des trucs comme ça. Il n'y en a aucun qui m'a fait ça. Donc en termes d'ingrédients, pour moi, ça me convient. Encore une fois, ce qui convient aux unes ne marchera pas forcément pour les autres et vice versa. Pour moi, ça me convient en termes de liste d'ingrédients. Maintenant, celui-ci, si vous l'avez utilisé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'utilisez dans le courant de la semaine ou lors de votre wash day? Est-ce que vous réhydratez vos cheveux avec, etc. Franchement, je serais curieuse de savoir si vous avez déjà testé le Hair Milk de chez Keraker. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Très sincèrement, je vais mettre toute cette gamme là en pause, c'est-à-dire que je vais m'en servir pendant 1 mois et demi cet hiver, parce que là j'ai d'autres produits que je dois terminer. Franchement, j'ai plein de produits à tester, donc je vais la mettre en pause. J'ai beaucoup aimé le masque, franchement, j'ai aimé le côté nourri de mes cheveux, sincèrement. Donc peut-être que de temps en temps je pourrais le prendre, mais je sais que j'ai envie de tester la gamme entière. Je veux voir les résultats sur mes cheveux parce qu'ils vous disent que grâce à l'huile d'amla et grâce au shikakai, vous luttez contre la casse. Les ingrédients naturels contenus dans cette gamme-là vous permettent de lutter contre la casse et contre la chute de cheveux. Ils ont dit chute ou ils ont dit casse? Attendez, casse. Donc du coup, vraiment, j'ai envie de tester ça, mais dans son intégralité, sans faire de mélange. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé, soit dans mes produits finis, soit dans mes vidéos favorites, vous me connaissez déjà avec ça, ou alors sur Instagram, Snapchat ou Facebook, je vous en parlerai quoi qu'il arrive. Merci infiniment à toutes celles qui m'ont suivi. Merci du fond du cœur. On n'arrête pas de grandir. Franchement, la chaîne est en train de grandir de ouf. Donc vraiment merci à vous. Je le dis pas assez. J'essaie de le dire un peu plus souvent sur mes réseaux sociaux, etc. Mais vraiment merci à vous, ma communauté ici sur YouTube, parce qu'on est plus nombreux sur YouTube tout simplement. Donc vraiment, à très vite.